Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va parfaitement avec l'actualité du moment, à savoir le coronavirus ou Covid-19 avec les deux noms qu'on l'appelle. Ça va être le même principe que la vidéo que je vous avais fait sur les héroïnes en belle robe. A l'inverse, c'est qu'au lieu de vous présenter des couvertures de livres qui comportent des virus ou des zombies, je vais vous parler de romans qui parlent de ces deux thématiques-là, histoire de vous aider à vous mettre dans l'ambiance. Alors après, bien sûr, si vous n'avez pas le moral, ne lisez pas ces livres, hein, c'est pas le but. C'est pas le but non plus de vous faire monter encore plus en psychose. Mais voilà, moi je sais que je suis en train de lire Cellulaire de Stephen King et c'est un petit peu lié aussi à un virus mais qui vient des téléphones portables. Alors quand il y a eu l'annonce du confinement, je vous cache pas, j'ai laissé un peu de côté parce que ça m'a fait un petit peu un coup au moral quand même et je me suis dit mais on est où en fait? Là on est dans un film de Stephen King, c'est pas la réalité, c'est pas possible qu'on vive ça en 2020 et en fait si, tout simplement. Et je me suis remis à le lire parce que finalement, avec cette situation, j'aime bien savoir comment les personnes, elles s'en sortent en fait. Comment elles trouvent de la nourriture, comment elles affrontent en fait ce virus. Bon, dans le livre, bien sûr, ils n'ont pas de problème avec le PQ et la pénurie de pâtes, mais bon, c'est assez intéressant. Donc c'est parti, je vous présente tout de suite ces livres. Alors, en premier, je vais vous parler de livres que j'ai lus, qui parlent du coup de zombies ou de virus, et que j'ai vraiment apprécié, c'est pour ça que je vous en parle. Le tout premier, il s'agit de Les Décharnés, une lueur au crépuscule de Paul Clément. Donc c'est un livre qui a été auto-édité. Alors déjà la couverture je l'aimais vraiment beaucoup parce que je trouvais que la femme en zombie était très très bien faite. Et c'est vrai que ce fond avec une prairie derrière, ou un champ en tout cas, me laissait penser que ça allait être avec des espaces très grands et donc potentiellement beaucoup de zombies. Je vais vous lire tout de suite son résumé. Une journée de juin comme une autre en Provence, blessé à la cheville, Patrick, un agriculteur de la région, asocial et vieillissant, ne souhaite qu'une chose, se remettre au plus vite pour retrouver la monotonie de sa vie, rythmée par un travail acharné. Mais le monde bascule dans l'horreur lorsque les automobilistes, coincés dans un embouteillage non loin de chez lui, se transforment soudain en fous assoiffés de sang humain. S'il veut survivre, Patrick doit non seulement faire face à ces démons qui frappent à sa porte, mais aussi à ceux plus sournois qui l'assaillent intérieurement. Et si cette petite fille qu'il prend sous son aile parvenait à le ramener, lui, vieux loup solitaire, dans le monde des vivants. Et j'avais passé vraiment un très bon moment. Alors déjà, j'avais beaucoup apprécié le début, où en fait, on a à peine lu une page, que direct, il y a des zombies. Et ça, c'était vraiment le gros point positif de ce roman. Je vous laisserai le lien de ma chronique en barre d'infos. Deuxième livre dont je vais vous parler, il s'agit de Bird Box de Josh Malerman. Alors là, je l'ai mis dans cette sélection parce qu'en fait, on n'a jamais su finalement si c'était vraiment un virus, si c'était autre chose, quelque chose d'extraterrestre ou non. Mais c'est un livre que j'avais vraiment beaucoup apprécié parce qu'en fait, on va suivre des personnages, notamment une femme et ses deux enfants, qui doivent du jour au lendemain avancer à l'aveugle, c'est-à-dire qu'ils doivent se cacher les yeux pour survivre et ne pas s'automutiler. Parce qu'en fait, si vous voulez, il y a un phénomène qui fait que les personnes, si elles voient ce qu'il se passe, ou si elles voient ce qui provoque ces changements, elles se mutilent et elles se suicident. Elles deviennent complètement folles. Il m'a beaucoup fait penser ce livre au film Phénomène. Je vous en parle énormément de ce film par rapport à ces événements-là, parce que c'est un film qui, moi, fait partie de ma liste de films virus zombies. Je vous mettrai d'ailleurs l'article de mon blog en barre d'infos. Donc c'est vrai que ce livre m'a vraiment fait penser à Phénomène. J'ai vraiment apprécié l'histoire. Après, je vous cache pas que j'avais été un petit peu déçue sur le fait qu'au final, on ne sait pas ce qui se passe. L'auteur a choisi de laisser une ouverture sur la fin et de nous laisser nous interpréter qu'est-ce qui en fait peut nous faire tellement peur qu'on vrille complètement. Alors c'est bien et c'est pas bien. C'est bien parce que oui, du coup on s'imagine tout un tas de choses et au final l'auteur n'a pas eu besoin de nous pondre un truc hyper effrayant ou qui surpasse ce qu'on a l'habitude de lire ou de voir à la télé. Mais pour le coup, on a un goût d'inachevé quand même dans la bouche et ça a été un petit peu le point négatif de ce roman. Après, j'ai passé vraiment un très bon moment de lecture. J'avais peur en fait quand on passait à ces moments-là où on sent qu'il y a quelque chose de bizarre autour de nous, qui peut nous faire du mal. Il faut surtout pas enlever son bandeau, sinon on se suicide. C'était assez effrayant au niveau lecture. C'est pour ça que j'ai beaucoup apprécié ce livre.
Je vous en parlerai pas plus, il y a ma chronique en barre d'infos et surtout il y a une vidéo livre-film puisque Netflix a sorti le film Bird Box, justement inspiré de ce roman qui franchement j'ai trouvé était vraiment bien réalisé, respectait plutôt bien le livre, mais après le livre reste plus angoissant pour moi parce que justement on avance à l'aveugle en même temps que les personnages, alors que là avec le film vous voyez quand même les paysages, vous voyez ce qui se passe, c'est pas la même sensation, c'est pas la même émotion non plus. Un autre livre où je vous rabâche les oreilles avec, enfin une saga qui est une trilogie mais dont le premier et deuxième tome sont les seuls qui ont été traduits en français. Le troisième tome, ils se sont arrêtés. Je comprends pas, pourtant c'est une saga qui était vraiment bien. Je pense d'ailleurs lire le troisième tome en VO parce que, je vous dis, c'est une de mes sagas zombies que j'aime vraiment beaucoup. Il s'agit de La Forêt des damnés de Kari Ryan. Donc là, en fait, c'est l'histoire d'un petit village au cœur d'une forêt qui est gouverné par des nonnes. Ils vivent un petit peu quand même à l'ancien temps dans ce village et on va suivre Marie qui rêve que d'une chose, c'est de voir l'océan, sauf qu'en fait son village va se faire attaquer par des zombies et son but ça va être de rejoindre l'océan pour survivre. Et en fait elle va devoir traverser la forêt qui est peuplée de ces zombies là et franchement moi j'ai vraiment beaucoup aimé parce que alors après je l'ai lu il y a très longtemps, je crois que c'était en 2016, donc ça remonte quand même, mais franchement j'avais adoré. Je pense même que je serais tentée de le relire, peut-être de me relire le 1, le 2 et d'enchaîner avec le 3 en VO pour me rappeler un petit peu de tout, mais j'ai quand même une bonne mémoire de ces histoires là parce que j'ai vraiment adoré. Franchement le tome 1 on est dans une forêt, on angoisse et tout, le tome 2 on a quand même une histoire de parc d'attractions, donc vraiment génial. Si vous aimez les zombies, si vous aimez avoir peur, cette saga est faite pour vous. Je vais pas vous en parler plus, c'est un livre coup de cœur pour moi, un de mes coups de cœur de tous les temps. J'ai d'ailleurs fait une vidéo pour vous en parler lors d'un challenge Halloween, je vous mettrai la vidéo en barre d'infos. Dernier livre que je vous présente, que j'ai lu, il s'agit de Enemy, le tome 1 de Charlie Higson. Donc en fait c'est une saga qui est composée de 7 tomes qui est sortie déjà il y a un moment. Rien que la couverture vous laisse supposer qu'on est à la fin du monde et honnêtement j'avais vraiment apprécié ce premier tome. Je l'ai lu d'ailleurs en 2016 aussi, il faudrait peut-être que je le continue. Je l'avais pris sur e-book quoi, donc il faudrait que je lise la suite parce que franchement c'est assez intéressant. Ici en fait on va suivre des... Alors c'est plutôt un livre jeunesse quand même parce qu'on va suivre des jeunes, des adolescents, des enfants qui se retrouvent livrés à eux-mêmes parce qu'en fait c'est que les adultes qui sont des zombies et qui ont envie de tuer en fait leurs gamins. C'est assez sympathique, alors après c'est pour ça que je précise que c'est jeunesse, mais si vous voulez un roman jeunesse zombie, il sera parfait pour vous. Je vous laisse le lien de ma chronique en barre d'infos. Je passe maintenant à 2 livres de ma palle qui sont par rapport aux zombies. Le premier, j'ai même plus besoin en fait de vous parler de l'histoire. Il s'agit de The Walking Dead, l'ascension du gouverneur. Et c'est aux éditions Le Livre de Poche de Robert Kirschman et Jay Bonansinga, je ne sais pas trop prononcer. Donc en fait, The Walking Dead, on le voit partout. Il y a eu des comics, il y a eu des BD, il y a des romans. Moi c'est vrai que j'avais tenté avec le comics et j'avais pas forcément pu s'accrocher que ça en fait parce que je trouvais la série vraiment bien. Je parle des 3 premières saisons. Après j'ai commencé à décrocher, j'ai beaucoup aimé la saison avec Negan. Après c'est redescendu. En fait je sais pas pourquoi je continue cette saga. C'est une saga qui s'essouffle au fur et à mesure mais je continue de la regarder parce qu'en fait je suis très attachée à certains personnages comme Daryl, comme Carol, j'aime beaucoup aussi Michonne. Donc voilà, il y a des personnages que j'aime beaucoup et du coup je peux pas arrêter de regarder la série parce que je veux savoir ce qu'ils deviennent en fait. C'est vraiment bizarre mais pourtant quand je regarde des épisodes je lève les yeux au ciel tellement des fois ça me gonfle. Donc je m'étais pris ce livre il y a déjà un moment, je crois que c'était au tout début en fait que je regardais la série parce que je voulais en savoir un peu plus aussi sur cet univers. Donc en fait chacun des tomes c'est pour nous donner des éléments qu'on n'a pas par rapport à la série. Donc là c'est notamment le gouverneur qui fait partie de la saison 3 qui est un des méchants de la saison 3 parce que c'est vrai qu'avec The Walking Dead en fait c'est pas tellement les zombies les plus méchants mais c'est les êtres humains, on s'en rend compte au fur et à mesure. Donc voilà, faudrait peut-être que je le lise mais des fois je me dis est-ce que j'attends pas de finir la série qui devrait d'ailleurs peut-être s'arrêter très prochainement parce qu'ils se rendent compte que ils ont plus autant de succès qu'avant.
Il y a déjà eu plus d'une fois où je voulais regarder la saison 1, 2 et 3, les enchaîner parce que ça, la 1 reste la meilleure, la 2 je l'ai adorée, la 3 j'ai bien aimé et après voilà, comme je vous dis, ça s'essouffle. Mais voilà, donc si jamais j'ai The Walking Dead que je peux lire. Le deuxième livre que j'ai, un livre que j'ai vraiment vu beaucoup passer sur les réseaux sociaux ou quoi. Il s'agit d'un blog Trop mortel de Madeleine Rousse aux éditions Territoire. Ici on va suivre en fait une héroïne qui s'appelle Alison, qui tient un blog. Alors c'est pour ça en fait que j'avais craqué pour ce livre, parce que moi-même j'ai un site internet, donc voilà. Et en fait cette fille va nous parler de ce qu'il se passe suite à une attaque de zombies, donc on va la suivre en fait par rapport à ses articles sur son blog. Je ne sais pas du tout ce que ça vaut, je vous dis, j'en ai pas entendu du tout parler, donc je verrai bien. Il est pas énorme, je pense que je lirai peut-être cette année, soit à la période d'Halloween, soit même prochainement, parce que si on continue d'être confiné et que c'est la galère, pourquoi pas me plonger aussi dans ce roman-là. Je passe maintenant à des livres qui font partie de ma wishlist, qui portent aussi le thème des zombies et des virus. Alors le tout premier, il s'agit de Remade. Alors c'est une saga qui est en 3 tomes et qui a été terminée. Elle est de Alex Scarrow, c'est aux éditions Casterman. Un virus foudroyant attaque partout dans le monde sans qu'on puisse se stopper. En moins d'une semaine, l'humanité tout entière est menacée. Prévenus par leur père vivant à New York, Léon, 17 ans, sa petite sœur Grace et leur mère quittent Londres au plus vite pour échapper à la propagation de la maladie. Mais le virus est déjà là, se répandant par spores et infectant les passagers du train où ils se trouvent. Leur fuite est de plus en plus périlleuse. À mesure que les jours passent, le virus devient de plus en plus intelligent, réussissant à tromper la vigilance des survivants en prenant la forme d'animaux et sans doute bientôt de l'être humain lui-même. Le livre, et donc ce résumé m'a beaucoup fait penser à film World War Z, avec une famille qui essaie d'échapper à un virus aussi qui transforme les gens en zombies. Et franchement, il a vraiment de bonnes notes sur Livre Addict, donc il me tente fortement. Un autre livre qui fait partie de ma wishlist et qui me tente depuis très très longtemps, parce que c'est voué à mon amour pour Alice au pays des merveilles, et ben là c'est Alice au pays des morts vivants de Menak Dar. Donc c'est une saga qui pour le moment a 3 tomes, elle est sortie aux éditions Pocket. Deadland en Inde. Un virus a réduit la quasi-totalité de l'humanité en l'état de zombie. Du monde d'hier, il ne reste rien, sinon les armes. Le comité central règne d'une main de fer sur cette partie de la planète, assurant sa puissance grâce à sa milice appelée Zeus. Alice, 15 ans, n'a pas connu d'autre école que celle de la survie. Mais elle y excelle. Lors d'une patrouille, elle surprend un zombie sortant subitement de terre, portant des oreilles roses de lapin. Sans l'ombre d'une hésitation, elle s'engouffre à sa suite et chute. Alors là, j'ai envie de vous dire un petit peu what the fuck. Je sais pas ce que ça promet en fait ce résumé. Je n'en sais vraiment rien du tout. Un autre livre, il s'agit de Feed. C'est une saga en 3 tomes publiée par Mira Grant et c'est aux éditions Folio. La bonne nouvelle, nous avons survécu. La mauvaise, eux aussi. 2034. Il y a 20 ans, l'humanité a vaincu le cancer. Le rhume n'est plus qu'un mauvais souvenir. Mais elle a créé une chose terrible que personne n'a été capable d'arrêter. Une infection virale qui s'est propagée à une vitesse redoutable, le virus prenant le contrôle des cerveaux avec une seule obsession, se nourrir. Issus de cette génération sacrifiée, Georgia et Sean Mason sont les maîtres de la blogosphère, devenus le seul média indépendant proclamant la vérité sur ce qui se passe derrière les barricades. Sean, la tête brûlée, et Georgia, l'âme du duo, enquêtent sur l'affaire la plus importante de leur carrière, la sinistre conspiration qui se cache derrière les infectés. Et ils sont bien décidés à faire éclater la vérité, même s'ils doivent y laisser la vie. Alors là, ce que j'aime bien dans ce résumé, c'est qu'on nous fait comprendre que ça pourrait très très bien naître un virus provoqué volontairement par le gouvernement ou une sorte de guerre scientifique. Autre livre qu'on n'entend pas vraiment parler, il s'agit de L'homme des morts de V.M. Zito aux éditions Livre de Poche. L'infection zombie a séparé les États-Unis en deux. L'Est, la zone libre, est complètement bouclée. Personne n'y entre, personne n'en sort. L'Ouest, la zone occupée, a été abandonnée aux morts. Henry Marco est pourtant resté dans le Nevada. Mercenaire au service des familles de l'Est, il traque et tue les zombies qu'on lui désigne, permettant aux proches de faire leur deuil.
Maintenant, le ministère de l'Intérieur a besoin de lui pour une mission délicate, retourner en Californie où tout a commencé. Retrouver un homme, rapporter un secret, mais dans l'ouest ravagé de l'Amérique, tout est possible, surtout le pire. Donc c'est vrai que ce livre, on n'en entend pas du tout parler, en fait, j'ai même pas vu sur les réseaux sociaux ou quoi. Un autre livre qui est très connu, forcément, de Stephen King, il s'agit de Le Fléau, et d'ailleurs j'ai vu qu'il y avait déjà pas mal de personnes qui le lisaient pendant cette période de confinement. Forcément Stephen King est quand même un maître en la matière côté horreur. Il a suffi que l'ordinateur d'un laboratoire ultra secret de l'armée américaine fasse une erreur d'une nanoseconde pour que la chaîne de la mort se mette en marche. Le fléau, inexorablement, se répand sur l'Amérique et, de New York à Los Angeles, transforme un bel été en cauchemar, avec un taux de contamination de 99,4%. Dans ce monde d'apocalypse émerge alors une poignée de survivants hallucinés. Ils ne se connaissent pas, pourtant chacun veut rejoindre celle que, dans leur rêve, ils appellent Mère Abigail, une vieille noire de 108 ans dont dépend leur salut commun. Mais ils savent aussi que sur cette terre dévastée rôde l'homme sans visage, Randall Flagg. L'incarnation des fantasmes les plus diaboliques, destinés à régner sur ce nouveau monde, c'est la fin des temps et le dernier combat entre le bien et le mal peut commencer. Alors honnêtement, quand on lit le résumé, on ne sait pas trop où on va, on comprend qu'il y a un virus, on comprend qu'il y a deux personnages qui vont être très importants dans cette saga, mais j'ai surtout l'impression que ça va être le bordel, donc à voir ce que ça donne. Avant-dernier livre, il s'agit de Red Hill, le tome 1 de Jamie McGuire, donc c'est un seul tome et il y aurait un hors-série. Scarlett est divorcée et mère de 2 petites filles. Les élever seule est un combat quotidien qu'elle mène avec ténacité. Mariée depuis plusieurs années à une femme n'attend qu'un vague souvenir de ce qu'est l'amour. En revanche, sa petite Zoé le comble de bonheur tous les jours. Miranda, elle, n'a qu'une préoccupation, l'organisation d'un week-end à la campagne avec sa sœur Ashley et leurs copains respectifs. Lorsque leur monde s'effondre, ces personnages ordinaires vont devoir affronter l'extraordinaire. Il leur faudra prendre en main leur destin pour avoir une chance de survie. Mais qu'arrive-t-il quand ceux pour qui vous êtes prêts à mourir sont aussi ceux qui peuvent vous détruire? Franchement, celui-ci me tente vraiment beaucoup au niveau du résumé déjà et même au niveau des avis qu'on peut voir sur internet. Et enfin, dernier livre qui est sorti cette année, il s'agit de Wilder Girls de Rory Power. C'est aux éditions Robert Laffont dans leur collection R. Je pense que vous avez dû bien le voir passer sur Instagram, mais en tout cas, il m'intrigue énormément. Une île sauvage, 3 amis inséparables, une descente aux enfers. Voilà bientôt 18 mois qu'un mal inconnu, la Tox, a frappé l'île Raxter. 18 mois que le pensionnat pour jeunes filles qui en occupe la pointe a été mis sous quarantaine. D'abord, la Tox a tué les enseignants, une à une, puis elle a infecté les élèves dont les survivants portent désormais ces monstrueux stigmates dans leur chair. Coupée du reste du monde, cernée par les bêtes mutantes qui rôdent dans les bois alentours et livrées à elles-mêmes, celles qui restent n'osent plus sortir de l'enceinte de l'école. Jour après jour, elles attendent le vaccin que le gouvernement leur a promis. Etty et ses 2 meilleures amies, Bayat et Riz, c'est quoi ces noms sans déconner, se serrent les coudes malgré les privations, bien déterminées à lutter ensemble jusqu'au bout. Plus glaçant encore que Sa Majesté des Mouches, un huis clos féminin et féministe qui a fait frissonner l'Amérique de plaisir. Alors je veux bien qu'il fasse frémir l'Amérique de plaisir, mais par contre les noms des personnages c'est juste compliqué à prononcer et je ne les ai jamais vus, donc ça promet. Par contre la couverture est vraiment très jolie, mais très chelou quand même. Donc à voir ce que ça donne, parce que pour le moment il n'y a pas non plus des avis monstres en fait. Il n'y en a pas eu des masses, mais les personnes ont globalement apprécié leur lecture. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire du coup, parmi la sélection que je vous ai présentée, s'il y a des romans que vous avez lus, dites-moi ce que vous en avez pensé, surtout pour ceux que je n'ai pas lus et qui sont soit dans ma wishlist, soit dans ma palle, parce que je suis très curieuse. Et sinon, dites-moi s'il y a des livres qui vous font envie, ou sinon si vous en avez d'autres à me recommander, qui parlent de virus, de zombies, un petit peu de cette ambiance dans laquelle on vit un petit peu. Alors heureusement nous c'est pas virus zombie, mais bon c'est quand même un virus, donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos.